Zchut Alimud d'aujourd'hui, il est le Nishmat, Rahma Bat Gohara, Sheayom Pkudat, Shnata Tiye Nishmata Tzchura Bitzchor HaChaim. Dav Samer He. L'avant-dernière. Tov. Nous sommes Dav Samer Dal et Amud Bet à la Mishnah. Alors, on continue avec, on a vu un principe Raglaim Ladavar. Hier, on a vu Raglaim Ladavar, le principe de Raglaim Ladavar à propos de Tum'a Tsafa. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet. Pas de Tum'a Tsafa, ça va changer un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de cimetière. Demain, on se régale. Toute la table. Alors, il y a ce qu'on appelle un cimetière araï provisoire et il y a un cimetière kavua. Lorsque la personne a été enterrée dans un cimetière kavua, on n'a pas le droit de le déplacer, à moins qu'il y ait des raisons particulières pour amener en Eretz Israël. Je ne parle pas de ça, mais simplement quand il est dans un cimetière, il faut le laisser tranquille. C'est pour ça. Voilà. Il n'a pas bougé. D'accord? Alors là, d'accord, ça s'appelle, ça dépend. Alors, ça dépend. Alors, on va découvrir dans ce daf-là, Bezrat Hashem, comment on peut déceler, est-ce que le mort il a été enterré dans un cimetière kavua, ou peut-être qu'il a été enterré, il y avait en attente, d'accord, de le mettre autre part. Comment on peut découvrir si l'endroit où on a découvert un mort, c'est un kever kavua ou c'est pas un kever kavua? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, la différence entre un kever kavua et un kever provisoire. Une des possibilités, tu pourras le noter sur le côté, une des possibilités pour découvrir est-ce que c'est ça ou pas. Elle nous dit la Mishnah, Dav Samer Dalet Amud Bet en bas de la page, Matnitin Hamotse Met Batehila, celui qui découvre, d'accord, il est là pour planter des choux et avec la pelle, il a du mal un petit peu, il sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et là, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un mort. Un cadavre. Écoutez, hein, Guy, je dis rien. C'est le Midat, calcul extraordinaire. C'est la cavale. Voilà, allez. Hamotse Met Batehila. Donc, celui qui trouve des ossements, d'accord? Quelque chose qui n'était pas connu. Batrila, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui était yadoua. Mushkav Kedarko. Allongé, enterré de manière allongée. On verra plus loin hein, pourquoi. Il est debout, il était prêt à partir. Alors, il y avait les goïms, on va voir plus tard que les goïms enterraient de manière assise. Oui, les goïms, comme il y a des goïms qui enterraient comme le penseur de Rodin. C'est un bronze qui a au-dessus de lui. Rabbi Meir, il est debout. Ah bon? Il paraît. Pas il paraît, il est debout. Tu l'as vu? Non, tu l'as vu toi, Moshe Rabbeinu? D'accord? Alors, bon, en tout cas, on ne parle pas de debout. Bonne question, qu'est-ce que ce serait debout? On va parler de deux styles de manière d'être enterré, allongé ou assis. Les Juifs, ils enterraient allongés, les Goïms enterraient de manière assise. Si vous m'expliquez pourquoi allongé, je vous dirai pourquoi assis. Mais les Arabes Allongé, parce qu'ils se reposent. Les Arabes allongés. Allongé, parce qu'ils se reposent. C'est leur repos. Voilà, repose. Il y en a qui se reposent allongés, un qui se Les repose. Arabes allongés. Les Arabes allongés. Bon, ok, Rabotai, venez, on avance. D'accord? Rabotai, vous voulez après-demain le sioum? Après. Après Bessar. Il y en a qui étaient volants. Allez, Rabotai, on recommence. On va couper, on va recommencer là. Allez, Amotse Met Patibetechila, Mushkav Kedarko. Donc il est enterré allongé. Donc c'est une preuve qu'apparemment il s'agit ici d'un juif. Notlo, il peut le déplacer, Ve'et Tfusato. Et il prend également de la terre qui est autour du mort. Lorsqu'il le déplace, il prend également une quantité qu'on verra plus tard, une quantité de terre qui est autour du mort.
Ça, c'est s'il a trouvé un mort. Donc, s'il a trouvé un mort, on n'a pas la preuve que ici c'était un cimetière. C'était peut-être simplement, il était enterré de manière provisoire, donc il a le droit de le déterrer. Maintenant, il a continué à planter ses choux et il trouve Shnaim. Il a trouvé un deuxième. Notlan ve'et fusatan. Il a le droit aussi de, c'est pas encore la preuve qu'ici il y avait un cimetière. Il les prend les deux et il les déterre. Matzah shlosha. Oh, il en a trouvé 3. C'est la preuve que c'était ici un cimetière kavoua et il peut plus les déplacer. Im yesh ben ze lazé. Si entre le premier et le troisième, l'espace, parce que c'est aussi un rapport, combien de morts enterrés dans un certain espace. S'il y a entre le premier et le troisième, Me'arba amot ve'at shimone, entre 4 et 8 amot, entre 2 et 4 mètres, hein, Rabbi Shiraim, ça, are zo shrunat gvarot. C'est ce qu'on appelle un cimetière. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait après? Une fois qu'il a un shrunat gvarot, il ne peut pas les désenterrer. Bodek et menu ou les halan. Non, alors, Chazak ou Baruch, s'il a déjà déplacé le premier et le deuxième, on verra dans la Gemara quel est le din pour le troisième. D'accord? Mais s'il n'a pas pour le troisième, est-ce que le troisième, il peut le déplacer ou pas? Ça va être mamash une sugia dans la Gemara. Mais là, on parle d'un cas où il ne les a pas encore déterrés. Il a trouvé un. Oi, il dit, bon, celui-là, dès qu'il finit de planter mes choux, je l'amène autre part. Là, ici, il me dérange. Le deuxième, aussi, je le ferai. Après, il a vu un troisième, on lui dit, ça y est, maintenant, tu les laisses tranquilles. Eh ben, tu as acheté, au lieu d'acheter un cimetière, sois content d'acheter un cimetière. Tu peux te recueillir tous les matins. Tu peux aller te recueillir chez ces 3 confrères. Mais Voilà. il laisse le cimetière pour sa famille. Moins cher. Moins cher que le... Voilà. Chazak ou Baruch. Bodek, donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Bodek et menu ou les halan esrim ama. Il vérifie s'il n'y a pas d'autres, puisque maintenant il a découvert que, eh ben, c'était, c'était Pantin. Pourquoi vous trouvez? Qu'est-ce qu'il a? C'est cimetière, il laisse comme ça? Voilà. Maintenant, il veut savoir jusqu'où ça va. Il doit aller jusqu'à Esrim Amot. Jusqu'à Esrim Amot, il peut avoir encore un autre mort. Donc, il vérifie à la ronde Esrim Amot. Matzah, Echad Besof Esrim Ama. Il a cherché. Effectivement, au bout de Esrim Ama, encore un. On lui dit d'aller encore Esrim Ama. Ou Bodek et Menu La'alan. Esrim Ama. Chez Raglaim la Davar. D'accord, il y a c'est Raglaim la Davar. C'est quoi Raglaim la Davar? C'est quelque chose qui est fondé. Que quoi? Qu'une fois qu'il a trouvé un kever, il y a de fortes chances qu'il en trouve encore un autre. Chez Ilutrila Metsao, Notlo Ve'et Tfusato. Bien que s'il n'a pas encore découvert les 2 autres, il n'en a trouvé que un, on lui dit qu'on a le droit de le prendre lui et la Tfusa. Ça, c'est avant qu'il découvre les autres. Mais après qu'il découvre les autres, non. Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Eh ben, il fait des prières. Non, il y a eu des cas comme ça une fois. Il avait trouvé un cimetière, un monticule, il voulait faire des immeubles dessus, il a fait des recherches. Et puis, c'est avéré que dans les recherches, il y a eu c'était un Amora. Il y avait la tombe d'un Amora. Et je sais pas, c'est comme à Beth Shemesh. Ils veulent construire, mais ils font. Nahon, à Beth Shemesh, il y a souvent ça. Souvent, vous voyez d'une fois dans la rue des affiches, ne pas acheter chez ce promoteur-là. Il bâtit sur des tombes, etc. Alors bon, c'est ce que, d'accord, il découvre tout le temps, il découvre encore des cimetières. À Beth Shemesh, il y a le Gvishesh aussi. Ils ont dit qu'il y avait aussi sur le Gvishesh, il y en a qui prétendent qu'il y a des cimetières. Depuis le temps que le monde existe. À Pisgah, non, à Pisgah, ils n'ont rien dit. Depuis la Renaissance, depuis peut-être 200 ans maximum. Avant, ils étaient partout. À Pisgah? Ouais, ils sont partout, les morts. Lequel Pisgah? Rehov Pisgah? Il y a là. Pas ici. Il y a Ah, Pisgah Zeev, ils ont trouvé. Ron, à l'époque, c'était Malassos. Il faut bien les enterrer, les gens. D'accord. Plus que des millions. Ok, on a fini la Mishnah Rabotai. On met à Gemara.
Il y a marqué Amar Rav Yehuda, Matzah. On a vu dans la Mishnah, le début de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hamotse met, celui qui a trouvé un mort. Matzah prat le matsouille. Ça vient exclure si le mort, il était déjà connu. On savait déjà qu'il y avait, par exemple, une pierre tombale. C'était un mort qui était connu, celui-là, on n'a pas le droit de le déplacer. Même si c'est un seul kéver, s'il y a ici la tombe de quelqu'un qui est connu, d'accord, voilà, ça on n'a pas le droit de déplacer parce qu'on suppose qu'il a été enterré de manière fixe, de manière kavoua, pas de manière provisoire. Non. Allongé, on parle. Met, prat, les haroug. Excepté si il y a un chidouche ici, si c'est une personne qui a été tuée, d'accord. C'est comme ça la traduction. Ah, et tué, ça va pas. Non. D'accord. Exécuté. Donc s'il a été Pourquoi? exécuté, 3 jours et 3 nuits plus tard. alors le din, il est qu'il n'y a pas le din de Bet Akvarot Kavua. On va voir, on apprend qu'il n'a pas le din de Bet Akvarot Kavua. Mouchkav, on a dit aussi dans la Mishnah, seulement s'il est mouchkav, allongé, prat, les yoshev. Seulement ici, ça vient exclure s'il est assis. S'il est assis, ce n'est pas le derrière des juifs d'enterrer assis. Kedarko, allongé Kedarko, qu'est-ce qu'on vient apprendre du mot Kedarko? Prat, les sherosho, Munar ben Yarkota, vient exclure celui qui a enterré la tête entre les jambes. D'accord? Il est à moitié allongé, il est plié comme ça, et enterré, plié. Plié en deux. La gymnastique, il était prof de gym et. Ah, ils lui ont dit plie-toi parce qu'il n'y a pas de place, par exemple. Bon. Hein? Il n'y a pas de photo là-bas. Tane Oula, donc d'accord, Maniel, les gars, comment ils enterrent? Ou assis, ou Replié. Recroquevillé. pas recroquevillé, plié en deux. Il était allongé et la tête entre les jambes. D'accord? Comme rigide. Bon, je sais pas. Quoi, il peut pas le plier? Avant qu'il meure, ils le mettent comme ça. Bon, C'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Ça dépend combien de temps. Ah, il dit ça dépend combien de temps. Regarde que tout de suite, ça marche. Si tu l'enterres tout de suite, il est mou encore. Bon, ok. Tane Oula Bachanina Met Shechaser. Si un mort, il lui manque un membre, un morceau du corps, En lot Foussa Velo Shrunat Gvarot. Ça aussi, il n'a pas le din de. On a pris 2 dinim. Quand c'est un Bet Akvarot Kavua, on n'a pas le droit de déplacer. Il y a aussi le din de Tfoussa. Tfoussa, c'est lorsqu'on déplace, on déplace avec une partie. Donc, si c'est un met qui manque un morceau du mort, comme le haroug, celui qui est exécuté, alors il manque du sang. C'est comme si il lui manquait aussi un manque, le fait qu'il lui manque du sang. Alors, dans ce cas-là, il n'a pas le din de ce qu'on vient d'apprendre maintenant, qu'il faut lui enlever la tfoussa, toute la terre qui est autour. Il a le din de Bet Akvarot, il n'y a pas tout ça. Tous les cas qu'on a vus que lorsqu'il est assis ou lorsqu'il est recroquevillé, alors il n'a pas le din de Bet Akvarot. Pourquoi? Parce qu'on dit que ça doit être un non-juif qui est enterré là-bas. Ce n'était pas le derrière des juifs d'enterrer de telle manière. Ok. Matzah Shnaim. Il a trouvé 2 morts. Rosho Shelze Betzad Margelotav Shelze ve Rosho Shelze Betzad Margelotav Shelze. Il trouve 2 morts. Comment on dit? Comment on appelle ça? Ils sont un à la tête bêche. Enterré tête bêche. Hein, ça va ou pas? Quel est le din? C'est pas le derrière des juifs et on peut supposer que c'est pas des juifs. Donc, ils n'ont pas les dinim qu'on vient de dire, c'est-à-dire en laim tfoussa. Tout le din de prendre autour du mort, c'est seulement pour un juif, pour un goy. Il n'y a pas le din de prendre la terre qui est autour du goy. Goy, ici, sont enterrés de cette manière. C'est pas des juifs.
Velo Shrunat Gvarot, il n'y a pas le din de Shrunat Gvarot qu'on n'a pas le droit de déterrer. On a le droit de déterrer. Matzah Shlosha, il a trouvé 3 morts. Aechad Yadoua. Un, c'était un qui était Yadoua. Celui qui ont connu. On a vu plus haut que c'est qu'on est connu, ça devient deux Gvarot. Alors, ça devient, on n'a pas le droit de le déterrer. C'est ça. Donc, il a trouvé un qui est Kavoua, ou Shnaim Trila. Et 2 qui vient de découvrir. Ou un autre cas, O Echad Trila, il faut dire, ou Shnaim Yeduim. Yesh Lahem Tfusa, Ve'en Lahem Shrunat Gvarot. Alors, ils ont le din de Tfusa, c'est-à-dire que puisque c'est des juifs qui sont enterrés là-bas, si on veut le déterrer, il faut enlever aussi une partie de la terre. Ve'en Lahem Shrunat Gvarot. Shrunat Gvarot, c'est seulement quand il y a 3 morts inconnus, qu'on n'a pas connus jusqu'à maintenant. Mais s'il y en avait 2 inconnus et 1 connu, on ne peut pas dire qu'il y a 3 en tout. Inconnu, celui-là, on le laisse. Et les 2 inconnus, on considère, on peut les enlever. 2 et 2. Hein? Inconnu et 2 connus. Donc 1 et 2 et 2 et 2. Non, c'est une erreur. Il faut dire Echad. C'est une erreur. C'est pas 2 et 1, c'est pas 2 et 2, c'est 1 et 2. Comme ça a été corrigé par le Roche. D'accord? Ouais, tout le monde. Écoute, on voulait savoir sur toi, tu allais réagir. Maase berabi Yeshbab, shebadak umatza shnaim yedoim, ve'echad trila. L'histoire avec Rabbi Yeshbab, il a trouvé 2 qui étaient déjà connus. D'accord? Ve'echad trila. Et un nouveau. Rabotai, quel est le din? 2 connus et 1 inconnu. Ou bikesh la sotan shrunat gvarot. Il a voulu déclarer que c'était ici un cimetière. Amar lo Rabbi Akiva. Kol sheyagata larik yagata. Tout ce que tu t'es fatigué à dire que c'était un cimetière, c'est faux. Lo amru shrunat gvarot. Et là, lishlosha yedoim. O lishlosha trila. Quand est-ce qu'ils ont dit que c'est un bet à gvarot? Que quand? Ou 3 connus, ou 3 inconnus. D'accord? Mais si on ne peut pas additionner un connu avec 2 inconnus, etc. Les 3. Notlan ve'et tfusatan. Notlan ve'et tfusatan. On prend eux avec la terre qui est autour. Echidami tfusa. Qu'est-ce qu'on appelle le din de tfusa? Amar Rav Yehuda. D'où on apprend le din qu'il faut prendre la terre qui est autour. Amar Rav Yehuda Amarkra. Un satani mimitzraim. Tol Aimi. Et Yaakov Avinu, il a dit à Yosef qu'après sa mort, lorsqu'ils vont l'amener en Eretz Israël, alors il pensait, Yaakov, qu'il allait être enterré, sauf il n'a pas été enterré en Égypte, mais il pensait qu'il allait être enterré en Égypte et après être amené en Eretz Israël. Alors il a dit Un satani mimitzraim. Et tu me déporteras d'Égypte. Oui, d'Égypte, alors d'où tu veux? On est en Égypte ici. Dis-moi, un satani, et tu m'amèneras en Eretz Israël. Pourquoi tu me dis, tu m'amèneras d'Égypte en Daraba? Mimitzraim, ça veut dire tu prendras un peu de la terre d'Égypte pour me déporter en Eretz Israël. Un satani mimitzraim. De là, on apprend que lorsqu'on déterre un mort, on prend également de la terre qui est autour. On apprend ça de Yaakov Avinu. Un satani mimitzraim. De Mitzraim. C'est-à-dire quoi? Prends de Mitzraim. Oui, bien sûr, bien sûr. Peu importe, même en Eretz d'Israël. Même si en Eretz d'Israël on déterre d'un endroit à un autre, aussi il faut prendre un peu de terre. Mais s'il était dans un cercueil en plomb, il est entier dedans. Mistamak a... Comment? Oui, si, pareil pour Yosef. On apprend ça de Yaakov Avinu. Il est monté de. Ouais. Il n'y a pas de terre. Mais Yaakov, il n'a jamais été enterré en Égypte. Alors, c'est pour ça que j'ai dit. Yaakov pensait être enterré. Il a dit à Yosef, si tu m'enterres en Égypte, d'accord, et avant de pouvoir m'amener en Eretz Israël, prends de la terre. Sauf il n'a pas été enterré, il a été simplement embaumé. Il y a un très grand problème en France. Bon, Vechama shiur tfusa, c'est combien la quantité de terre? Perej Rabbi Elazar, Notel Afar Tichouach
D'accord? Il y en a qui ne sont pas Gorsim le Bar Yaakov, le Rabbi Tzadok. Notel Afar Tichoar. Il prend la terre qui est molle, qui est autour du mort. Vechofer Bibetula. Si c'est une terre qui n'a jamais été travaillée, Shalosh Etzbaot. Combien? 3 doigts. Combien ça fait? 6 cm. D'accord? 6 cm. Quand même, hein. C'est beaucoup, non? Non, non, c'est bien. Hein? 6 cm De tous côtés. Autour du corps. autour du corps. Arrêtez, oui, Ouais, ça fait quand même une quantité. Hein. s'il est dans la terre. Métivé, l'agmara est l'objet. Vekama shiur tfusa, c'est combien les shiur tfusa, nous dit la Braïta. Perej Rabbi Elazar Rabbi Tzadok notel et kesamim. Il prend les kesamim, c'est des brindilles, vet aksasot, d'accord, des mottes de terre. Vezorek et avadaïn. Il jette tout ce que Mamash, il est sûr que ça ne fait pas partie du mort. Ou meniach et asfekot, mais il garde tous les endroits où il y a un doute. Est-ce qu'il n'y aurait pas là-bas un peu du sang ou de liquide du mort? Il le garde. De la décomposition. V'hachar mitztaref le rov binyano shelmet ou le rova atzamot limlo tarvat rekev. Et ça s'additionne. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'est-ce qui est métamé beoel? Si on avait le rov binyan du mort, le rov binyan, c'est le rov du squelette, où on avait aussi un quart de cave de Hatzamot, ou une cuillère de Rekev, non, c'est la poudre. La poudre, d'accord? Tous ces endroits même de Sfekot, ça s'additionne, ça compte dans ce qu'on vient de dire. Alors, on voit bien que quoi? On n'a pas parlé de Shalosh Etzbaot Bakarka. Et là, on a dit, il nous dit, Rabbi Elazar, il nous dit qu'il y a Shalosh Etzbaot. Lui, il dit comme un autre Tana qui pense, Amar Rabbi Yochanan, Mishum ben Azai, Notel Afar Tichoar Vechofer Bibetula, Shalosh Etzbaot. Rabbi Elazar, il pense comme ce Tana ben Azai qui dit qu'il faut prendre combien? 3 doigts, 3 Etzbaot. Bodek Hemenu. On a dit qu'ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? Samech e Amoudbet. On vérifiait, dès qu'il a trouvé 3 corps, il devait continuer sa recherche et aller jusqu'à 20 amot. C'est une seule mutuelle. Il laisse comme ça. Mais combien? Combien il a maintenant de planter? Jusqu'à où il va chercher pour pouvoir commencer à planter? Maintenant, c'est 3. Jusqu'où? Il peut s'arrêter là ou il peut planter à côté ou non? Voilà, c'est ça. S'il y a une petite. Ben voilà, Petit tu as terrain. 20 escrimes. Voilà. Eh ben, tant pis pour lui. Il va voir le propriétaire, il lui dit Tu m'as vendu à Arménoukot. Amar Rava Badak. Alors maintenant, quel est le din? Voilà la question de M. Cohen au début. Il a vérifié le premier et il a déterré. Il a enlevé. OK. Badak ou Pina. Un deuxième et il le déterre. Il avait le droit ou pas? Oui. Il avait le droit. En instant, Badak VHK. Et le troisième, il a trouvé. Lohai mefanele gabe hanartre. Il ne peut pas déplacer celui-là, le troisième, avec les deux autres. Velo hanetre le gabe haïrad. Et il ne peut pas ramener les deux autres au premier. C'est tout. Ce qu'il a fait, il a fait. Deuxième version. Deuxième version, puisqu'il a eu le droit de déterrer les deux. Allez, jamais 203. Et, d'accord? Hein? C'est le Makor. D'accord? On lui permet également de déterrer le troisième. Bien que, Manienne, vous allez voir tout de suite pourquoi. C'est très, très étonnant. Ok, on t'a permis les deux. Maintenant, ça, il t'a découvert que c'était un cimetière ici. Laisse-le tranquille, le troisième. On le permet. Pourquoi? T'as qu'à considérer ça un cimetière maintenant. Amaresh Lakish. Il a, c'est une zvara légère. Même si ce n'est pas vraiment logique. Pourquoi ils ont fait ça? Matzou vetiaru eret Israël. Le but, c'était de rendre Tahor eret Israël. Comment on rend Tahor eret Israël? Hein? Réorganiser les espaces, le fait d'avoir des cimetières, de ne pas avoir plusieurs endroits tamés. On n'est pas intéressé d'avoir chaque 10 mètres un mort. Donc pour ça, ils ont permis, si depuis le début il avait découvert les 3, Chad Shalom, il n'a pas le droit de les déplacer. Mais maintenant qu'il a découvert le troisième, après qu'il a déterré les deux, alors on lui dit pourquoi pour la Gdouche, qu'en Eretz Israël,
pour leur réorganisation, pour que la terre d'Israël soit tahor. Pourquoi on veut que l'Israël soit tahor? Les gens, ils se déplaçaient avec le Corban Pessar, avec les, d'accord? Si là où ils passaient, il y avait un problème de tahara, on a un problème. C'est ce qu'ils font en Algérie. En Algérie, c'est ce qu'ils ont fait. Là, on parle d'Eretz Israël. On veut qu'on soit terre, on est C'est-à-dire qu'il y avait des petits cimetières. Non, mais on s'en fout. Je veux te dire, il y a des juifs dans les petits cimetières qui ont été déterrés pour être mis dans des grands cimetières. Avec des goïms? Une grande polémique. Avec des goïms? Non, ça, c'est un accord. Avec des goïms. C'est Chirac, quand il arrive en Algérie, il a dit, il y avait les militaires, etc., qui étaient dans des petits cimetières, il a dit, il faut les mettre dans des cimetières de regroupement, dans des grands cimetières. Et parmi ces petits cimetières, il y avait des... Bon, d'accord, mais en tout cas, la raison qu'est Nuraj Legish, pour les Taher et Eretz Israël, pour que Eretz Israël reste Tahor. Et à cause du principe-là, Boris, à cause du principe-là, si on trouve le quatrième, on le trouve pas. Mistama que si? On continue. Continue, ouais. Mistama. Parce qu'encore une fois, on veut les Taher et Eretz Israël. Comment? Il y avait des Kohanim, il y avait des Taharot, il y avait des Korbanot. Eretz Israël, on était tout le temps en contact avec Touma et Tahara. C'était important de rendre Tahor Eretz Israël. D'accord? C'était un des tafkidim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été Metaher Dveria. D'accord? De marquer où ils sont les. D'accord? Des Tanaïm Gdoshim, s'occuper justement il se souciait de rendre Tahor Eretz Israël, ça veut dire de signaler où c'est des endroits problématiques, des endroits pas problématiques. On croit que c'est un travail de la mairie. C'était les Tanaïm qui faisaient des choses comme ça. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai a marqué qu'il a été Metaher Dveria. D'accord? C'est un inyan de tracer les chemins où on est sûr qu'il n'y a pas de problème, etc. Pour que les Kohanim, pour que les gens qui fassent des korbanot, ils savent où aller. D'accord? Bon. Mais Raï Bani Bet Amikdash, on va être confronté à ces halachot là. les maires, les morts, ils font payer. Badak me'esrim ama velo matza. Maï. Donc il a vérifié après 20 amot, il n'a rien trouvé. Amar Rav Menashia Bar Yirmiyah, Amar Rav Shrunat Gvarot. Puisqu'il a trouvé, ça reste quand même ceux-là, les 3 Shrunat Gvarot, et il n'a pas le droit de les déplacer, même s'il n'a rien trouvé d'autre, comme on a dit. Ok, Matnitin. Kol Safek Negaim. Non, on ne lit pas ça. D'accord? Entre parenthèses, toi? Non. Ça a été mis ici entre parenthèses. D'accord? C'est aussi le roche qui efface cette phrase. Kol Safek Negaim. Un Safek Negaim, un Safek de Tsarat. Un Safek de Tsarat. On ne sait pas si ce qu'il a, c'est de la Tsarat ou pas. D'accord? Le Kohen, il examine. Il dit, bonne question. Batechila, il a examiné, il était tahor, il n'a pas encore rendu tamé, il a un safek. C'est pour ça qu'ils sortent tous les trucs de la maison. Oui, mais là, c'est avant qu'il déclare. Oui. Mais là, il ne sait pas. Le Kohen ne sait pas trancher est-ce que c'est une touma ou pas une touma. Comme on va voir un exemple de safek. On va voir tout de suite dans la Gemara un exemple de safek. Quel est le din? Batechila, donc il n'a pas encore déclaré qu'il était tamé. Alors il est tahor. Ad shelo niskak le tum'a. Mishi niskak le tum'a sfeko tamé. Dans le cas inverse, s'il était déjà tamé et il a un doute, est-ce qu'il est devenu tahor ou pas? Dans le doute, il garde son statut antérieur. D'accord? Ce qu'on appelle une zone de chazaka. S'il était tahor et le Kohen il a un doute, on le laisse tahor jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui prouve le contraire. Pareil dans le cas où il était tamé et il a un safek, est-ce que son éga a changé ou pas? On lui dit, il reste tamé. Omet Agmara. Mina nemile amarav Yehuda amarav amarkra letaharo o letameo. Il y a marqué à propos de la tsarat, d'accord? Il y a marqué letaharo o letameo. Pourquoi il y a marqué en premier letaharo? Hoil ou patarbo katouf betaharat rila. Puisque la Torah te dit letaharo letameo, ça veut dire que dans un cas de safek, tu tends vers le positif, tahara, plus que de la touma. Iachi afilu misheniskat le touma namis fait kotahor. Alors, si c'est comme ça, même dans un cas où il est tamé, il était déjà tamé et tu as un doute, alors tends vers le positif, le taharo, puisque tu dis le taharo, le taméo. Et là, qui itmar de Rav Yehuda, marav itmar. Tu as raison. Ce qu'a dit Rav Yehuda,
que quoi? Il ramène Rav Yehuda Amarav, ce qu'il a dit le pasouk là, les taharo, les tamero, c'est dans un autre contexte. C'est quoi? C'est dans un cas où, voilà, c'est quoi le type de safek? Im baheret kadma le se'ar lavan. Tamé. Si baheret, c'est un néga blanc, c'est une tache blanche. Quand est-ce qu'il est tamé? Quand il y a une tache blanche avec un poil. Si maintenant la tache blanche est arrivée avant le poil, alors là, kadmas les se'ar lavan, tamé, il est tamé. Veim se'ar lavan, kodem le bayret, si le poil blanc était là avant la tache, tahor. Safek, dans un cas de safek, tamé. On ne sait pas qu'est-ce qui est venu avant, le poil ou la tache. Je ne me rappelle plus la vérité. Il n'a pas vu. Ça, c'est Tanakama, il nous dit qu'il est tamé. Rabbi Yoshua Amar, Keha. Rabbi Yoshua, il dit non, il n'est pas tamé, il est Keha. Maï Keha, ça veut dire quoi Keha? Amar Rabbi Yehuda, Keha, Veta. On considère comme si que la tache, elle avait Keha, c'est le contraire. Non. Keha, c'est le contraire aujourd'hui. Keha pour dire foncé. Keha, dans la Gemara, ça veut dire ça a diminué. C'est moins foncé. Comment on dit foncé dans la Gemara? Amok. Il y a amok, c'est foncé. Et Keha, c'est clair. Mais Agnien, aujourd'hui, Kehe, c'est devenu dans le langage ordinaire. Kehe, c'est devenu foncé. On dit, c'est Kehe, c'est foncé. Donc là, Kehe veut dire, ça a perdu de là, ça a éclairci. Bahir, aujourd'hui on dit Bahir et Kehe. Bahir et Kehe. La Gemara, on disait Amok et Kehe. Bahir, c'est clair. D'accord? Vedil ma keha vetame. Qui te dit que keha veut dire taor, peut-être que keha veut dire tamé. Amar Avida Amar Rav, Amar Kra le taoro le tameo. Oil ou patarbo akatov betahara trila. Puisque le passage qui t'a dit en premier les taharo, dans un cas de safek, si on ne sait pas si le poil est venu avant le nega ou le nega est venu avant le poil, alors on est metaher auto. Omer et Mishnah. Beshiv'a drachim botkin et azav. Il y a 7 questions pour vérifier est-ce que le zav, un homme qui a vu un écoulement, comment on appelle ça? La gonorrhée. La gonorrhée. Gonorrhée. On ne sait pas si il est tamé ou pas. Ça dépend, est-ce qu'il y a une raison qui fait en sorte qu'il a vu ou non? S'il y a une bonne raison qu'il a vu ça, il est tahor. Ad shelo niskak leziva. Jusqu'à on lui pose ces questions quand il était tahor encore, d'accord? Il a vu par exemple une seule fois. Quand est-ce qu'il est appelé zav? Quand il a vu 2 fois. 3 fois, c'est un korban. Il est zav avec un korban. 2 fois, c'est zav shiva sans korban. 3 fois, c'est zav avec korban. Dans la journée, oui. 3 fois avec un korban. Alors, c'est quoi les questions qu'on lui pose pour savoir est-ce qu'il est zav ou pas? Bema'achal ou bemishte. D'accord? On lui dit est-ce qu'il a bien mangé, le fait de bien manger ou le fait de boire, par exemple, ça peut entraîner un écoulement. Bemassa porte une charge, il a porté une charge, ça peut aussi provoquer écoulement. Ou bikfitza, s'il a joué à la corde. Pardon, il a sauté, à la corde. D'accord? Ça aussi c'est ou becholi, il est malade, d'accord? Ou bemaré, il a vu quelque chose qui lui a entraîné un écoulement. Ou beirou, ou simplement il a eu une pensée. Qu'est-ce qu'on a dit? Ma'achal, mishte, massa, kvitza, choli, ou bemaré, ou beirou. 7. Non, c'est pas le même liquide, la même consistance. C'est pas. Non. Non, zav, chez la femme c'est du sang, chez l'homme c'est un liquide, mais pas de la shirvat zera. Il y a des différences entre, c'est pas la même consistance. D'accord? C'est pas la même couleur, c'est pas la même consistance. C'est aussi un blanc, mais c'est pas un. C'est une sécrétion qui est sans Michenis kak lesiva, s'il est déjà zav, ça veut dire qu'il a déjà vu 2 fois,
En botkin auto. Ah, il va pas chercher à prendre. Non, il a vu une troisième fois. On le déclare Zav avec Korban sans lui poser de questions. Pourquoi? Onso. Oui, mais attends, il a vu 3 fois, mais ça veut dire s'il a vu 3 fois sur sa vie entière. Non, Il y a- non, non, non. la journée, on Je l'a pose une dit. question. C'est sûr, il y a un temps. Non, il y a un temps, il y a On se calme. une journée, oui. C'est pas possible, ça. Une journée ou sur 3 jours. Non. Il y a des ici, là. Une journée ou sur 3 jours. Ouais, d'accord. Ou sur 3 jours. D'accord. D'accord? C'est-à-dire qu'il voit qu'il y ait un jour des cas où il n'y a rien eu. D'accord? Et vous saviez ça, messieurs? Onso. Onso ou sfeko veshirvat zaro. D'accord? Veshirvat zaro tmeim sheraglaim ladavar. Non. Il a laissé le téléphone là. Voilà, il y a son- Ok? Sheraglaim ladavar. C'est quoi raglaim ladavar? Que si on lui a posé des questions et c'est pas ça, alors on considère que c'est pas Mechamat Ones qu'il a vu. Peut-être que le propriétaire, c'est lui qui appelle pour chercher. Ah, il fallait lui dire, on l'a trouvé ton téléphone. Tu n'as pas pensé à ça? Hamake et Chavero. Tu sais que celui qui l'a demandé, peut-être, Voilà. Hamake et Chavero, celui qui frappe son ami va Amadou Lemita. Un homme qui fait un autre cas encore où on voit la notion de Raglaim Ladavar. On finit avec ça. Celui qui Raglaim Ladavar, c'est quelque chose qui est logique. C'est-à-dire qu'il y a Raglaim Ladavar, on suppose que c'est ça ce qui s'est passé. D'accord? Tu vas avoir un exemple tout de suite, ça va être plus clair. Hamaket Ravero va Amadou Lemita. C'est quelqu'un qui frappe son ami et on examine la personne qui a subi les coups et il est voué à mourir par les coups. D'accord? Et donc, celui qui a donné les coups, il est Chayav Mita parce qu'il a tué quelqu'un. D'accord? Même s'il n'est pas mort de suite. Même s'il n'est pas mort de suite. Il moi. est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins l'ont ausculté, ils disent ça y est, il est. Agonisant. Vehekal mima sheaya. Et ensuite, son état allait mieux. Lachar mikan irbid umet. Et ensuite, son état, il a rechuté et il est mort. Chayav. Celui qui l'a frappé, il est chayav mita. Ouais. C'est bizarre que ça soit dans le Nazir. Ça serait dans- Pourquoi? Rabbi Nechemia Omer Patour, chez Raglaim la Davar. Pourquoi on l'a ramené dans Masechet Nazir? À cause de des mots, chez Raglaim la Davar. Encore une fois, on voit des choses, Raglaim la Davar. Comme on a vu pour le cimetière, qu'on a trouvé un mort de mort, Raglaim la Davar, que c'était, même si c'est pas Raglaim la Davar, même si c'est pas quelque chose, une preuve évidente, mais c'est plus logique de dire les choses. Comme on a trouvé un mort, 2 morts, 3 morts, t'as dit c'est un cimetière. Non, peut-être que concours de circonstances, il y a eu 3 morts. Non, concours de circonstances, on met de côté. Raglaim, la davar, c'est le contraire de un concours de circonstances. D'accord? Alors, Une inondation, alors, une avalanche, ils étaient en train de c'est skier tous les Nachon, trois, il a secoué c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit Raglaim la davar, c'est pas quelque chose qui est évident. Raglaim la davar, c'est dire que la chose, elle se tient. Raglaim la davar, il y a des pieds à la chose, c'est-à-dire quelque chose qui se tient, Il y a une certaine logique. Il y a une logique. cohérent. Voilà. Donc là aussi, il nous dit Rabbi Nechemia Patour. Pourquoi? Chez Raglaim la davar, puisque tu vois bien que son état allait mieux, eh ben, En Malasot, il a dû mourir d'un virus qu'il a dû attraper à l'hôpital ou quoi que ce soit. C'est pas des coups. Tu vois bien que il allait mieux, donc il n'est pas mort des coups. Ça, c'est Rabbi Nechemia. Ah, donc il n'est pas chayav. D'après Rabbi Nechemia, Patour. Personne. Il va pas tour. L'autre chayav. Quelle est son qualification? Après d'être alité, il s'est levé, il est parti au marché, Ouais, il est parti à l'extérieur, il est revenu, il est mort. On considère, puisqu'il a eu la force de se lever et d'aller, donc s'il est mort, il est mort de mort. L'autre chose. Là, la race, c'est qu'il est chayav. Il est chayav. Omer de Gemara Minan Emilia Amar Rabbi Natan, Amar Krav ve'azav et zovo. D'où on sait que quoi? Que on vérifie plus le zav à partir de la troisième réia. Troisième réia, on vérifie plus.
Pourquoi? Parce qu'il il a une chazaka d'être zav. Donc maintenant, tu n'as pas besoin de vérifier. Ça y est, tu sais qu'il est zav. Tu as vérifié déjà la dernière fois. Tu as vu que c'était pas ça. Il n'a pas mangé, il n'a pas fait d'effort, il n'a rien vu, il n'a pas sauté à l'accord. Donc tu as dit qu'il est zav deuxième fois. Maintenant, il a vu une troisième fois. Raglaim la davar que C'est sûr que c'est qu'il est là. c'est de la ziva. Mina animile tient ça. Amar Rabinatan, Amar Krav ve'azav et zovo. C'est quoi? Ve'azav, c'est la première Reya. Et zovo, c'est la deuxième Reya. D'accord? Les Reya Shlishit, ils cachent les Nekeva. Il y a un kesh que quoi? Marqué la Zachar et la Nekeva. De la même manière qu'il y a la Nekeva, même si c'est Béonès, elle est tamée. Le troisième, même si c'est Béonès, il est tamé. Ve'atanya, il faut dire Rabbi Eliezer Omer, Be'shlishit, Botkin, Oto, Be'reviit, En Botkin, Oto. Voilà, pourtant, il nous dit Rabbi Eliezer que c'est que à la quatrième fois qu'on ne vérifie pas. Et là, Be'etim, Kamiflagé. Rabbi Eliezer Darish, Etim. Ve'rabanan, Lo Darché, Etim. Alors, Marloquette, est-ce qu'on est Doresh? Le mot et, il y a marqué Ve'azav et Zovo. Les deux premières, tu peux supposer qu'il y a eu un cas de honnête. Le troisième, non. Et Rabbi Eliezer, il dit, il y a marqué Ve'azav, c'est 1, et c'est 2, Zovo, c'est 3. Que les trois premières, tu dis que tu peux supposer qu'il y a eu un cas de honnête. La quatrième, il n'y a pas de honnête. Donc c'est la marloquette. Est-ce qu'au bout de la quatrième, on ne fait pas cas du honnête ou au bout de la troisième? Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.